Dans Sans aucun doute, on ne lâche rien. Nous allons revenir sur une affaire qui visiblement n'a pas évolué comme on le souhaitait. C'est une affaire de machine à glace. Rappelez-vous, c'était au mois de juin où des personnes, par un tour de passe-passe, se sont vues soutirer un petit peu d'argent. Nous allons vous raconter ça de nouveau et redonner des coups de fil. Et vous reverrez en plus quelques extraits du plateau à l'époque au mois de juin où j'avais eu l'immense honneur d'être traité d'animateur d'opérette, si je me souviens bien. Accueillons sur ce plateau maintenant Marie-France de Cirque, exactement. Marie-France et Jean-Philippe. Jean-Philippe Peralta et Marie-France Ancio sont commerçants. Ils ont commandé tous les deux une machine à glace qui leur a coûté beaucoup plus cher que prévu. Ils ont cru aux promesses d'un vendeur plutôt indélicat. Soyez les bienvenus tous les deux de nouveau sur le plateau de Sans aucun doute. Alors on se rappelle et on va voir un reportage que Coraline Cortot qui a mené cette enquête nous a préparé, que la discussion avait été un petit peu houleuse, mais il y avait eu des promesses quand même. Je vais en parler au directeur qui pourra peut-être faire quelque chose. Nous allons voir ce qui s'est passé ou pas depuis l'émission. Reportage Coraline Cortot. En juin 2003, Jean-Philippe Peralta était notre invité. Gérant d'une brasserie, il reçoit en avril dernier la visite de deux commerciaux. Leur objectif, lui louer une machine à glace à l'italienne à des prix défiant toute concurrence. La proposition est limpide, une location de 6 mois à raison de 10 € par jour, une caution de 1 800 € non encaissable. Jean-Philippe est séduit, mais au même moment, il est seul dans sa brasserie, débordé de travail. J'ai repris, me lever, revenir, rester 2 secondes avec eux, ils m'expliquaient quelque chose, je repartais. Et donc après, c'est bien fait, le truc est pas mal. Vous voyez, c'est 6 mois que vous voulez, donc il a coché 6 mois, oui, c'est bien. Moi aussi, j'ai vu 6 mois, j'ai coché. Jean-Philippe se laisse convaincre et signe un contrat de location sur 6 mois. Du moins, c'est ce qu'il croit. Les clients attendent, il n'est pas concentré, les commerciaux en profitent. Une ligne écrite en tout petit engage en réalité Jean-Philippe à accepter une location de 60 mois. Mais ça, il ne l'a pas vu. Résultat, 15 jours après la signature du contrat, Jean-Philippe doit régler au livreur la totalité des 54 mensualités, soit 16 200 € en une seule fois. Il ne comprend pas. Il me dit, vous refusez la machine, vous me marquez sur le bon de livraison, refus de la machine, et puis la raison du refus. Donc je fonctionne, je marque refus de machine à cause de l'erreur des 54 traites. C'est tout, tant pis, la machine elle repart dans l'autre sens, et c'est qu'une erreur, ça se réglera dans les jours suivants, c'est pas grave. Jean-Philippe n'a pas le choix, il rompt le contrat. Désormais, la société est en droit d'encaisser les 1 800 € de caution. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Jean-Philippe comprend alors qu'il s'est fait arnaquer. Quand le chèque est tombé de 1 800 € sur mon compte, je suis qu'un petit bar dans une toute petite ville. 1 800 € en trésorerie en moins sans qu'on soit prévenu réellement, ça fait lourd. Vous demandez à la régie maintenant de bien Depuis, vouloir... Jean-Philippe se bat pour récupérer ses 1 800 € et obtenir réparation. Mais la société fait la sourde oreille. Nous décidons alors d'appeler l'un des commerciaux pour avoir des explications. Il répond en personne. Jean-Philippe est en plateau, il s'adresse directement au commercial, excédé. Plusieurs fois, on a fait des courriers à la société demandant un arrangement commercial qui n'a jamais été fait. Alors, à force d'écrire et de demander, on nous fait aucune proposition. Donc moi, je fais des démarches. Vous allez vous voir, ça faisait partie d'une de mes démarches. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, de toute façon. Non, monsieur, vous en écoutez, mais c'est marrant, vous êtes venu un jour très relax, et puis là, vous tombez sur un animateur de spectacle qui, je sais pas pour qui se prend. La discussion est plutôt mal engagée. Néanmoins, la partie adverse va consentir à faire un effort. Donc monsieur l'animateur de spectacle simplement vous demande, est-ce qu'aujourd'hui il peut avoir bon espoir? C'est tout ce qu'il veut savoir. Monsieur l'animateur de spectacle, j'ai dit que je m'occupais de cette affaire. J'ai dit je vais faire le maximum pour que vous ne perdiez pas votre argent. D'accord. Voilà le résumé des faits que nous a proposé Coraline. Donc, depuis l'émission, est-ce qu'il s'est déjà passé de votre côté des choses nouvelles? Non, suite à l'émission, on avait demandé donc le remboursement de la caution. Donc la seule chose qu'on a reçue, c'est donc une nouvelle publicité pour une nouvelle machine à glace. Bien. Celle-ci avait un petit auvent, c'était sympa. Bon, c'était au début juillet, donc je pense que la saison était déjà bien entamée, donc il n'y avait rien de concret. Et précisant bien qu'il fallait que j'en parle à l'émission pour leur faire un petit coup de publicité. On est obligé d'en parler, voilà. C'est vrai. Tout à fait. Extraordinaire. J'ai un courrier que j'ai envoyé, que j'avais faxé de toute façon à votre équipe et qui précisait la chose. Maître Michel, donc ce dossier, vous refaites un point dessus et puis nous allons réessayer de rappeler cette personne. 3 éléments. D'abord, ces personnes ont signé les contrats. Certes, à toute vitesse entre 2 clients dans le service, mais un commerçant, et on en avait parlé au mois de juin, il est tenu d'honorer sa signature, c'est un professionnel, il doit faire attention. Par contre, heureusement,
il y avait des promesses, y compris dans le contrat, qui n'ont pas été tenues, donc tacitement, et c'est possible en matière commerciale, ils ont accepté la résiliation du contrat, ils doivent restituer les cautions. Alors, dernière chose, un chèque de garantie qu'on n'encaisse pas, ça n'existe pas. Hein. Surtout pour un commerçant, on donne un chèque. Mais même pour un particulier. Bien sûr, il peut être encaissé à tout moment. Mais maintenant, ils doivent le restituer. Animateurs d'opérette, avocats d'opérette ou pas, ils doivent payer. Aux questions que moi je vous pose, à vous monsieur qui êtes déjà venu sur ce plateau, à vous madame qui avez découvert un petit peu tout ça, qu'est-ce que vous attendez de l'émission sans aucun doute? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui ait des pouvoirs qui puisse se mettre dedans et se dire bon, il faut arrêter ce genre de truc. Vous avez raison, c'est que même dans le meilleur des cas, si nous arrivons à résoudre votre cas tous les deux, ça ne résoudra pas forcément ceux des autres. L'opérette va donc commencer maintenant. L'animateur d'opérette demande donc au réalisateur d'opérette de bien vouloir composer le numéro de cette personne. Bonjour monsieur. Oui. Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, je ne vous dérange pas? Comment? Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute, je ne vous dérange pas? Je ne sais pas, monsieur. Allez, je vous écoute, monsieur. Je vous appelle, vous savez, on avait fait une émission au mois de juin. On vous avait eu au téléphone, vous nous aviez dit à l'époque concernant, vous savez, les machines à glace où les cautions avaient été encaissées pour 2 des téléspectateurs. Il y en a eu plusieurs depuis, mais vous nous aviez dit j'en parlerai au directeur, je vais voir ce que je peux faire. Alors on voulait savoir où ça en était un petit peu. Ah, j'ai plus de contact avec lui, moi, monsieur. Vous avez plus de contact avec le directeur? J'ai contacté, on se connaît depuis 40 ans, mais je veux dire que je travaille plus, moi. Je suis en mauvaise santé, je travaille plus. Ah. Vous ne travaillez plus du tout dans la société? Non, monsieur. Et depuis combien de temps? Monsieur, je vous dis que je travaille plus, c'est tout, monsieur. Donc vous n'avez aucune nouvelle de ce dossier? Comment? Vous n'avez plus de nouvelles de ce dossier? Ah, bah, si vous voulez avoir des nouvelles, vous demandez directement au directeur, il va vous en donner tout de suite. Non mais, on vous appelle aussi parce que c'est aussi vous qui êtes venu dans la brasserie du monsieur qui est à côté de moi. Donc vous étiez aussi un petit peu à l'origine des choses, monsieur. Allô? Ah, c'est le coup, le fameux coup, quand il passe sous le tunnel et que malheureusement, quand on lui réclame de l'argent... Alors, je propose maintenant que nous appelions, mais alors rapidement, la personne concernée, c'est-à-dire le directeur de la société. Je demande donc à la régie de donner ce coup de téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Est-ce que monsieur est là, s'il vous plaît? Oui, il est absent pour le moment. Et je peux le joindre à quelle heure? Vous pourrez le joindre demain, monsieur. Le patron est absent. Quant au commercial que nous venons d'avoir au téléphone, il dit ne plus travailler dans la société. À tout hasard, nous vérifions en demandant à lui parler. Ah non, monsieur, il n'est pas là, il est à l'extérieur, hein, il vient rarement au bureau. Et il vient pas souvent au bureau? Ah non. Mais il travaille toujours là? Bien sûr. Bon, très bien. Merci. Bien joué. Échec et mat. Consternation sur le plateau. Nous rappelons aussitôt le commercial pour éclaircir ce mystère et tenter de faire avancer l'affaire de nos témoins. Monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est de nouveau Julien Courbet, je ne vous persécute pas, mais on a beaucoup de mal à voir le directeur. Personne ne sait où il est. Est-ce que vous auriez l'amabilité de nous communiquer ses coordonnées? Je sais pas, attendez, je l'ai eu ce matin, moi, vous appelez le bureau, monsieur. Eh bien, on a appelé le bureau 2 fois. J'ai eu la secrétaire au bureau ce matin, après vous. Eh oui, mais... Et attendez, puis là, elle m'a dit que vous aviez appelé Paris, qu'elle vous avait eu. Ah non, oui. Quelqu'un de la direction vous avez eu? Oui, non. On a appelé, on a eu la secrétaire qui... Elle, d'ailleurs, monsieur, sachez-le, nous a dit, je ne vais pas vous mentir, que vous travaillez encore là-bas, mais enfin, peut-être s'est-elle trompée. Bon, enfin, c'est pas un problème, ça, que je travaille pas. Oui, on s'en moque de ça. Ce qui compte, c'est est-ce qu'on peut avoir le numéro? Non, mais attendez. Voilà, vous voulez quoi, monsieur? Vous voulez, écoutez, moi, j'ai appelé le bureau, hein, parce que... Vous pouvez pas me donner le portable de ce monsieur? Oui. Vous pouvez pas me le donner? Non, mais moi, je l'appelle au bureau, hein. Je l'appelle au bureau, moi, puis on me le passe. Est-ce que du bureau, il me le passe, comment dirais-je... Alors vous l'avez eu ce matin? J'ai eu ce matin quelqu'un au bureau. Ah, mais vous m'avez dit que vous l'aviez eu, vous, ce matin, non? Eh bien, on me l'a passé. Ah, d'accord. Je l'ai eu. Il m'a dit qu'il avait été
qu'il avait été pour livrer, je crois qu'il m'a dit, il me semble, je sais pas, je me rappelle pas bien, vous savez, j'ai des problèmes j'ai des problèmes actuellement de mémoire. Et il m'a dit, je crois qu'il m'a dit qu'il avait été, ah bon, ben c'est vrai, c'est monsieur de Sainte qui me l'a dit, qu'il avait été pour le livrer au mois de juillet, je crois, non? Allô? Oui, non, je comprends pas grand-chose, monsieur. Il vous a dit qu'il comptait faire quoi? Comment? Il vous a dit qu'il comptait faire quoi dans cette histoire? Oui, dans l'histoire, il m'a dit, ça suit son cours. Hein. C'est un dialogue de sourds. Seule certitude, notre homme est toujours en contact avec le directeur et il va accepter d'être notre complice. Nous retéléphonons donc à la société, mais cette fois, c'est lui qui va tenter de passer le barrage de la secrétaire pour nous. Allô? Allô? Oui? Oui, il y a M. Courbet, là, vous avez l'émission de télévision. Oui? Qui vient de m'appeler, là. Oui? Et il me demande de vous demander si je peux parler à M. J'ai déjà répondu qu'il sera là demain. Comment? J'ai répondu qu'il sera là demain. Je lui ai déjà dit à M. Courbet. Mais il est resté un certain temps à l'hôpital, il s'était cassé je sais pas combien de côtes, là. Ça va mieux? Oui, ça va un peu mieux, oui. Il s'était cassé combien? 5-6 côtes, 7-8 côtes, tu sais combien? 6 côtes. Oui, bah écoutez, vous avez dit à M. Courbet que je travaillais dans la société. Non, je travaille plus, moi. Je sais pas si vous le savez, moi je travaille pas. Allô? Ah, voyons, on vous a raccroché au nez, monsieur. Ah bah c'est pas gentil. C'est pas gentil, hein? Eh oui, c'est pas gentil. C'est pas gentil, Parce qu'elle nous a dit que vous travailliez dans la société et après, voyez, elle vous raccroche au nez. Vous avez une question? Oui. Vous êtes bordelais ou pas? Pardon? Vous étiez bordelais? Oui, oui, tout à fait. Ah bah c'est bien. Bon. Eh bien, écoutez, monsieur, je ne vous embêterai plus, c'est promis. Non, mais M. Courbet, vous m'embêtez pas. Mais, monsieur, de Sainte, là, au lieu de crier aux gangsters, aux voleurs, il m'aurait téléphoné gentiment, mais je serais allé le voir, monsieur. Bon, bah écoutez, on va essayer de régler le problème différemment. Merci en tout cas. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bien. Il y a dans cette société une organisation qui m'échappe un petit peu, mais que vous avez peut-être vous-même compris. Parce que là, c'est quand même un peu compliqué de savoir qui fait quoi. Julien, je pense qu'on a affaire à un très très bon commercial. On a fait un vrai sketch. Si ces personnes, et j'en suis persuadé, puisqu'elles nous ont eu au téléphone, regardent cette émission, il faudrait rapidement, à mon avis, qu'ils prennent contact avec ce monsieur, avec cette dame, pour régler leurs problèmes, parce que je ne sais pas, mais c'est en train de prendre une tournure, tout ça, où le jour où vraiment beaucoup de gens vont s'intéresser à cette histoire, ça risque de faire mal. Alors que là, très rapidement, je pense qu'on pourrait régler ce problème. De toute façon, nous allons réessayer d'appeler et que les choses soient bien claires. Nous en avons parlé au mois de juin, nous en reparlons là au mois de septembre et nous y reviendrons en octobre, en novembre, en décembre, aussi longtemps qu'il le faudra, tant qu'on n'aura pas les bonnes explications concernant le tour de passe-passe de ce contrat. Maître Fellono, alors on rappelle quand même, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui l'ignorent, on croit toujours qu'on a un délai de rétractation de 7 jours, ce n'est que pour les particuliers. Exactement, toutes les lois qui protègent le consommateur ne concernent que le consommateur, c'est-à-dire les personnes physiques, les particuliers, dès que l'on est un commerçant et que l'on agit dans le cadre évidemment de son activité commerciale, on est censé se battre à armes égales avec son interlocuteur et donc on n'a aucune protection, ça il faut le savoir. Maintenant, lorsqu'on a un pépin, parce que les commerçants ne sont pas à l'abri, moi je répondrai « aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se plaindre en disant « il y a un escroc dans la nature, il ne faut pas le laisser faire ». Il y a un système judiciaire que vous êtes le seul capable de mettre en branle, donc déposer une plainte, engager une procédure judiciaire, aller voir un avocat, et là vous déclencherez la machine que vous réclamez en fait de voir s'activer. Et rappelons que dans 99% des cas, on vient vous faire signer le contrat, vous commerçants, pendant que vous êtes en train de travailler. Vous n'avez pas le temps, vous ne le lisez pas, c'est ce qui s'est passé, monsieur était en plein service, donc vous dites au commercial, oui ça peut m'intéresser, vous revenez à 19h quand j'ai fermé le magasin et vous lisez le contrat de A à Z, puisqu'ils ont joué sur les dates sur le vôtre et vous n'avez rien vu. Nous allons essayer d'obtenir tous les numéros et rappeler dans cette émission. Merci à tous les deux.